Monsieur le garde des Sceaux, l'initiative parlementaire est un droit. Et comme toute initiative, bien évidemment, elle est perfectible. Et il y a un autre droit fondamental qui est celui d'amendement. Donc si vous avez, comme nous, à cœur de défendre notre République, qui, je le rappelle, dans ses fondements constitutionnels, prévoit également qu'elle est sociale, et si effectivement, comme vous le dites, notre proposition de loi telle que rédigée fait autant d'écueils, vous pouvez, si vous partagez cette volonté de préserver ces corps intermédiaires que sont les organisations syndicales, nous faire toutes les propositions d'amendement que vous souhaitez. Nous avons toujours été ici dans un travail constructif avec les uns, avec les autres et avec le gouvernement. Monsieur le garde des Sceaux, nous n'avons jamais été ici les porte-parole de telle ou telle organisation syndicale avec lesquelles vous pouvez avoir les griefs qui sont les vôtres et avec lesquels je vous invite à régler les griefs qui sont les vôtres. Enfin, monsieur le garde des Sceaux, il y a, je crois, 2 écueils que nous ne pouvons accepter. Le premier, c'est un amalgame dans vos propos qui, in fine, vise à mettre sur le même plan, dans la parole qui a été la vôtre, des responsables syndicalistes avec celles et ceux qui ont cassé, qui ont pillé pendant les manifestations et pendant les émeutes. Il y en a un deuxième qui est insupportable et inacceptable, qui est d'avoir laissé sous-entendre que dans cette proposition de loi, nous serions celles et ceux qui permettraient demain les propos antisémites dans notre pays. Et vous le savez, ce n'est ni notre histoire, ce ne sont ni nos valeurs, et c'est inacceptable de laisser entendre en tout état de cause que cette proposition de loi, nous en serions en tout cas, comme vous l'avez dit, avec des alliés que je ne connais pas et qui ne sont pas les miens, les auteurs également.